Et la chronique tech comme chaque vendredi avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Ashrène. Quand la tech joue avec nos émotions, c'est le thème de votre chronique du jour. Vous vouliez parler aujourd'hui d'un robot qui a réussi véritablement à percer les secrets de notre âme. Écoutez. Oui, en tout cas, c'est un robot pour lequel j'ai énormément d'affection. Alors, il s'appelle Emobot. Il fait à peu près 600 grammes. Il est doté d'un micro bidirectionnel et d'une caméra. Et cette caméra, Ashrène, elle va, selon l'idée, les inventeurs centraliens qui ont eu cette idée à Centrale en France, et c'est mûri à Station F, et c'est en ce moment déployé à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, eh bien, décrypter en réalité les mouvements de notre visage, le son de notre voix, pour essayer de détecter le plus tôt possible certains troubles comme l'anxiété, l'apathie, la bipolarité, certaines maladies neurodégénératives également comme la dépression ou encore Alzheimer. Ce qui est très intéressant en réalité, c'est qu'on va pouvoir également avoir un agenda émotionnel, et cet agenda émotionnel, eh bien, il va vous permettre, en croisant avec les événements que vous vivez au quotidien, d'avoir une meilleure santé mentale. Comme un massage par exemple. Exactement, un massage, ça c'est très important. J'espère que c'est aujourd'hui pour vous, Ashrène. Alors en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça s'appuie sur une solide recherche scientifique. Oui, ce qui est très intéressant en réalité, eh bien, c'est que ce petit robot, qui est testé en ce moment uniquement par une cinquantaine de personnes, eh bien, il promet d'analyser 7 millions de données émotionnelles par personne et par an. Et puis surtout, il y a toute une collaboration avec le centre hospitalier de Marseille, le centre psychiatrique de Rennes. Il y a bien sûr des concurrents. On voit bien donc à l'écran, on va analyser chaque mouvement du visage. On va essayer de dresser une cartographie en fait de votre santé mentale. Et puis, on va, en fonction des journées, voir si vous êtes en colère, si vous êtes plutôt excité. Donc, il y a bien sûr d'autres projets, projets concurrents, projets américains comme Ellipsis Health ou encore l'entreprise Kintsugi. Mais comme l'explique l'association Les Petits Frères des Pauvres et puis d'autres associations, il y a quand même 2,5 millions de personnes en France qui vivent de manière isolée en étant âgées. Donc, ça peut vraiment les aider au quotidien. Alors concernant les robots et l'intelligence artificielle, il y a un autre projet français qui vous a intéressé. Son nom, c'est Buddy. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors là, c'est vraiment pour ses yeux, des grands beaux yeux pour lesquels j'ai craqué. C'est une autre invention française. On la doit à un inventeur qui s'appelle Rodolphe Hasselwander, un ingénieur en intelligence artificielle, qui a créé ce petit robot en 2014, mais qu'il ne cesse de perfectionner. Et la grande nouveauté, eh bien, c'est qu'il arrive aux États-Unis. Il avait remporté, Rodolphe Hasselwander, le concours mondial de l'innovation. Il a eu le soutien de la BPI. Et puis, en réalité, ce petit robot, on le voit à l'écran, il peut converser. Lorsqu'il s'aperçoit qu'il n'y a pas de réponse, il va prévenir certains proches. On va pouvoir converser même avec des médecins, les médecins qui suivent les personnes âgées. C'est un véritable compagnon du quotidien qui va même l'avertir en réalité lorsque certaines données médicales, un battement cardiaque peut-être un peu trop fort, l'inquiètent. Ce robot, il est également utile, j'adore ses yeux, pour aider des enfants, puisqu'il va pouvoir assister de la reconnaissance faciale, prévenir, on le voit maintenant, pour un réveil. Il est disponible dans 1750 établissements scolaires aujourd'hui, puisqu'il va accompagner les enfants dans l'apprentissage du code ou encore des langues. Alors d'autres robots prennent quant à eux une apparence humaine pour partager leurs émotions. Oui, alors on va aller cette fois-ci du côté de l'Angleterre, du côté d'une entreprise qui s'appelle Engineered Arts, et qui a mis au point des robots que je trouve, moi, de mon côté, un tout petit peu inquiétants, parce que ce sont des robots humanoïdes. Le premier d'entre eux, il s'appelle Ameka. Ameka, il va vraiment répliquer les traits de notre visage. Là, on voit une vidéo assez confondante, les muscles faciaux, la rotation des yeux, le rythme cardiaque également. Et il a un petit frère qui, lui, s'appelle Mesmer. Mesmer, c'est un buste humanoïde qui va, lui, s'appuyer sur une peau réaliste et des émotions ultra convaincantes. En réalité, on est ici à Shrine dans ce qu'on appelle la vallée dérangeante. C'est un roboticien japonais qui s'appelle Masahiro Mori, qui explique quand le robot se rapproche véritablement de notre apparence, là, on peut avoir un petit sentiment de gêne. C'est presque un réflexe, en fait, pour se protéger. Et alors que tout le monde n'a que le mot ChatGPT à la bouche, vous estimez que les robots conversationnels vont également de plus en plus jouer sur notre esprit.
Oui, je me suis rappelé d'une déclaration de Blake Lemoine. Blake Lemoine, c'est un ingénieur de Google et en juin 2002, il a dit « Avec le robot conversationnel qui s'appelle Lambda, j'ai peut-être mis au point un robot qui ressent des émotions, qui a peur qu'on le débranche, qui a peur de se retrouver tout seul. » C'est d'autant plus d'actualité parce qu'on voit bien qu'avec le succès de ChatGPT, tous les yeux se tournent vers Google. Quand Google rendra ce robot conversationnel accessible à tous, d'autant qu'il y a des projets chez DeepMind qui fait également partie de Google et d'autres projets, notamment chez Anthropic, avec un robot qui s'appelle Claude, ça ne s'invente pas, et qui lui va vous répondre, va vous demander d'en savoir plus, essayer de percer dans le secret de vos émotions. Enfin, à suivre, et ça on testera ensemble à Shren, c'est un casque dont la musique s'adaptera à notre état d'esprit. Elle pourra décider, ce casque, de jouer The Specials par exemple, lorsqu'on a la patate sur toutes les bonnes playlists. Voilà, et quand on regarde tout cela, on se dit que 2023 sera l'année de l'intelligence artificielle. Oui, il y a un tweet qui m'a marqué cette semaine à Shren, c'est celui de Pete Wang, c'est un des responsables de la bibliothèque de San Francisco. Il a répertorié toutes les innovations en intelligence artificielle qui sont apparues au cours du dernier mois, et c'est vrai que ça donne un tout petit peu le tournis. Pour moi, l'innovation que je trouve très intéressante, on la doit à un artiste qui s'appelle Daniel Hashimoto, et qui lui a réussi à détourner certaines vidéos grâce à des solutions de NVIDIA pour qu'à chaque fois que vous les regardez, eh bien, les acteurs vous regardent. C'est assez confondant lorsqu'on regarde certaines séries. On voit bien qu'on veut faire passer de plus en plus d'émotions, y compris à travers des écrans. Mais il n'y a rien de tel encore, je trouve, qu'une véritable conversation dans la même pièce. Et c'est partagé. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette chronique.